Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end festif en compagnie bien évidemment de nos programmes télé sur ESAE TV, réélu à l'issue de l'élection présidentielle du 11 avril dernier avec plus de 86% des suffrages exprimés. Le président Patrice Talon a été investi dans ses fonctions de président de la République du Bénin ce dimanche 23 mai 2021 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Le président Patrice Talon a prêté serment devant Dieu, devant les manes de nos ancêtres et devant le peuple béninois. Le serment présidentiel est une exigence constitutionnelle qui puise sa légitimité de l'article 53 de la Constitution béninoise. Le discernement a été reçu par le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Diogbenou, devant l'Assemblée nationale. Cette prestation de serment a eu lieu devant également la Cour suprême, la Cour des comptes et un parterre d'invités. Les confrères en parlent abondamment ce matin et décryptent le discours officiel prononcé par le président Patrice Talon. À suivre leurs analyses à ce sujet et commentaires dans la une des journaux. À suivre également au cours de cette émission matinale, le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa. À suivre le décryptage de l'ancien bâtonnier Jacques Migan au sujet du discours prononcé par le président Patrice Talon lors de la prestation de serment. Assure également le décryptage qu'en fait Gérard Benonchi, président de la commission des finances, au sujet de ce même discours d'investiture et également au sujet de la cérémonie. Globalement, en fin d'émission, Nosrine Fatoumbi sera de la partie pour vous, chers amoureux du Zodiac, pour vous révéler les prévisions astrologiques de ce 25 mai de l'an 2021. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, on se retrouve dans un court instant, juste après ce jingle, pour la une des journaux. Je vous annonce d'entrée de jeu qu'ils sont sortis abondamment ce matin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: investiture du président de la République, une heure de cérémonie pour 12 minutes de serment. Tout sur le déroulement de l'investiture. Talon annonce un second quinquennat hautement social et le veut pour devise liberté, démocratie et bonne gouvernance. Ses autres priorités pour le mandat 2021-2026, il investit la vice-présidente grande chancelière de la République. Les impressions de quelques autorités, tout ceci dans les colonnes de l'apparition ce matin de l'informateur qui a également titré à la une ce mardi: deuxième session extraordinaire du conseil municipal, le carrefour ses ampoules bientôt réaménagé. À l'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, journal École, Culture, le comédien Ernest Caro agonisant au Centre national hospitalier universitaire CNHU HKM Hubert Koutoumaga de Cotonou. La dépêche en manchette ce matin: discours d'investiture de Patrice Talon, les mêmes mots pour les mêmes mots, s'interroge le confrère ce matin. Découvrez son décryptage du discours d'investiture du président de la République à la page 3 de sa parution de ce matin. Violence pré- et post-électorale au Bénin, des morts à Bantel, le silence du gouvernement, titre la dépêche ce matin en illustrant avec la photo du ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla. La nouvelle cloche titre à la une ce matin: cérémonie et discours d'investiture de Patrice Talon pour un nouveau quinquennat, c'est aller le plus loin possible sur le chemin de développement, rapporte le confrère ce matin en manchette. Patrice Talon lors de son investiture à Porto Novo: ce mandat sera hautement social, fait observé et souligne de gras l'autre quotidien ce matin en manchette. L'agenda du développement pour le quinquennat est détaillé à la page 2 de la parution ce matin du Canard, toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin. Rapport président et vice-président, un conflit d'attribution est-il possible? Ce qu'en dit la Constitution vous est révélé à la page 5 de l'apparition de ce matin du quotidien L'autre quotidien. Nous passons à présent au quotidien de service public La Nation qui titre en manchette ce matin: investiture de Patrice Talon. Les temps forts de l'événement vous sont détaillés à la page 3 de sa parution de ce matin, ainsi que l'album photo de la dite cérémonie solennelle. L'économiste à la une ce matin: mandature 2021-2026. Le social et une économie à consolider au cours du second mandat de Talon. Des précisions sur cette cérémonie d'investiture aux pages 2 et 3 de la parution ce matin du quotidien L'économiste qui a également titré à la une ce matin: développement des activités bancaires, Ecobank en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le jeudi prochain. Des précisions à la page 10 de la parution ce matin du Canard. Visiblement empêtré dans une vaste escroquerie de ses clients, Edgar Guidigui d'étal du Bénin, titre Le Potentiel ce matin en deuxième du titre à la une. Des précisions sur cette fuite, sur cette présumée fuite, j'allais dire, à la page 5 de la parution de ce matin de Le Potentiel, toujours à la une de Le Potentiel de ce matin.
prestation de serment présidentiel, Patrice Talon annonce les couleurs du second mandat. Un quinquennat 2021-2026 hautement social. Le Bénin, une destination touristique de rêve. 30 mois pour atteindre l'autonomie énergétique. Combat contre l'ennemi commun, la pauvreté, déduit le confrère de ce matin du discours d'investiture du président Patrice Talon. La cloche titre ce matin en manchette discours d'investiture de Talon 2. Les grandes annonces pour 2021-2026, la main tendue de Patrice Talon à la classe politique, un mandat social, source de richesse et d'emploi, un quinquennat sous la trilogie liberté, démocratie et bonne gouvernance, retient le confrère ce matin. Le Soleil Bénin Info à la une, investiture du réformateur national pour son deuxième mandat, Patrice Talon prête serment sous le signe du social, les jalons, d'un nouveau mandat pour transformer profondément le Bénin. Tous les leviers économiques du Bénin seront davantage actionnés. Notre leitmotiv doit être de taire nos querelles. Le président de la République en défenseur de la démocratie, que feraient les opposants radicaux et exilés politiques durant les 5 prochaines années, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Soleil Bénin Info, paradoxe, Fort Yassingbe préoccupé par la santé de Rekia Madougou en prison, kid du frais de sang, Pacha livré à la mort, s'interroge le Canard ce matin. Des précisions sur ce titre à la page 9 de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent à l'Indépendant qui titre en manchette ce matin. Lors de sa prestation de serment, Patrice Talon s'engage à consolider la démocratie. Premier gouvernement de Patrice Talon 2. La liste dévoilée ce jour nous annonce l'Indépendant ce matin. Toujours la une de l'Indépendant de ce matin. Secteur de la santé, le gouvernement annonce le recrutement de 1400 autres agents. Des précisions sur ce recrutement dans les colonnes de la parution ce matin de l'Indépendant. L'autre vision, investiture du président de la République. Patrice Talon conquiert le cœur des Béninois, zoom sur le programme social qui a séduit tout le monde. Le président Adrien Ongbedji apprécie. Des précisions à la page 2 de la parution ce matin du quotidien L'autre vision qui a également titré ce matin investiture de Patrice Talon, Claudine Prudencio prête pour la réussite du nouveau mandat. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette investiture du président Patrice Talon. La grande joie de Abdoulaye Biotchane et du bloc républicain en images dans les colonnes de la page ce matin du Canard qui a également titré ce mardi à la une investiture, l'intelligent appel de Talon à la résistance de déposer les armes pour un bon vivre ensemble. La balle désormais dans leur camp. Les grands chantiers de Patrice Talon, ce mandat sera donc hautement social d'ici Talon. D'après Sossou satisfait de l'organisation de cette cérémonie d'investiture, Talon veut donner corps à un État moderne. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré qui relaie que après l'investiture à Porto Novo, Jacques Ayadji et ses élites du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, engagés étaient en grande fête. Des précisions sur le compte rendu de cette cérémonie festive dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré. De Le Béninois libéré, passons à Le Matinal qui consacre l'intégralité de sa manchette de ce matin, ou j'allais dire l'intégralité de sa une de ce matin à l'investiture du président de la République. Patrice Talon trace la feuille de route du second quinquennat, un mandat hautement social, plein feu sur les priorités, impression de personnalité. Le Parti de Renouveau démocratique PRD remercie les militants pour leur constante fidélité. La Ligue des jeunes leaders du Bénin organise un géant concert à Kouandé. Des détails aux pages 2 et 8 de la parution de ce matin du Canard. Nouvelle expression à présent, modification du paysage institutionnel du Bénin. Zoom sur la vice-présidente de la République. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Jack Pata titre à la une ce matin, État civil et identification des personnes, un secteur en pleine modernisation pour le développement national pour André Didier Huera. Conseil technique à l'état civil du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Retrouvez son argumentaire à ce sujet dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Jack Pata. L'événement du jour titre à la une ce matin, département du Mono. La police républicaine saisit 325 kg de faux médicaments. Des précisions sur cette saisine dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Célébration de la victoire du duo Talon Talata à Porto Novo. Maître Adrien Ongbedji et les Tchoko Tchoko en liesse communique le matin ce matin à la une. Info Matin en manchette second mandat du chantre de la rupture. Alexis Marcos Maïnou
pris pour le président Patrice Talon. Des précisions sur cette séance de prière à la page 2 de la page ce matin du quotidien Info Matin, qui titre également à la une ce matin: quinquennat 2021-2026, Hamzat Aguemon se réjouit du nouvel engagement social du président Patrice Talon. La boussole poursuit dans la même veine et titre ce matin: discours d'investiture du président de la République, Hamzat Aguemon se réjouit du nouvel engagement social du président Patrice Talon. Toujours à la une de la boussole de ce mardi: réaction à l'investiture du chef de file de l'opposition sur la crise préélectorale. Réaction sur l'investiture, ça devait être réaction sur l'investiture du chef de file de l'opposition sur la crise préélectorale. On peut trouver des solutions avec le président Patrice Talon. Retrouvez son communiqué rendu public à l'occasion à la page 3 de l'apparition ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien La Guérite, qui titre à la une ce matin: cérémonie d'investiture du président élu. Des acteurs politiques décryptent le discours. Retrouvez le décryptage dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien béninois La Presse du Jour, qui titre ce matin: nouveau quinquennat du chef de l'État. Patrice Talon met le social au centre de ses actions. Ce mandat sera donc hautement social. Le diagnostic est déjà posé et la thérapie a commencé. Le mandat ultime, j'en mesure toute la portée. Nous devons tous croire en notre communauté, qu'il soit établi à la fin du mandat que je mérite d'être appelé à bon nom. Les appréciations de quelques personnalités, tout ceci aux pages 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la parution de ce matin du quotidien La Presse du Jour, qui titre également à la une ce matin: investiture du président Patrice Talon dans ses nouvelles fonctions. La reine a un tour d'agent d'Abomey exprime ses sentiments de fierté. Le révélateur du jour à la une, quinquennat 2021-2026, Patrice Talon dévoile les grands chantiers. Toujours à la une de le révélateur de ce matin: démarrage du projet Pipeline Export Bénin-Niger, les travaux de construction officiellement lancés. Le compte rendu de cette cérémonie de lancement des travaux à la page 3 de la page ce matin du journal Le Révélateur du jour. Bénin intelligent titre ce matin à la une: grande chancellerie du Bénin, Mariam Chabi Talata dans ses attributs. L'événement précis consacre la quasi-intégralité de sa manchette de ce matin à l'investiture du président Patrice Talon avec divers titres, dont je vous cite quelques-uns. Investiture du président élu à l'issue de la présidentielle, Patrice Talon promet: ce mandat sera hautement social. Le chef de l'État appelle à taire les querelles pour combattre la pauvreté. Les défis du quinquennat 2021-2026. L'intégralité du discours programme du président Patrice Talon. Les invités expriment leur satisfaction face aux nouveaux engagements du président de la République. Le Bénin traverse 3 dates sensibles. La fatalité vaincue, Mariam Chabi Talata investie, grande chancelière. Une cérémonie belle, empreinte de solennité, le tout en 1 heure de temps, précise le confrère. Organisation réussie de la cérémonie selon plusieurs invités: Maître Adrien Ngbeji, Mathurin Nago, Jacques Ayadi, Robert Dossou, impressionnés par le professionnalisme dans l'organisation. Des précisions sur ces différentes observations aux pages 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la parution ce matin de l'événement précis, qui est également titré à la une ce matin au sujet de la célébration de l'investiture du président élu. Le bloc républicain, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, et le Parti du renouveau démocratique, PRD, ont festoyé avec leurs militants. Jacques Ayadi et les siens du Mouel Bénin félicitent Patrice Talon. Le ministre d'État Abdoulaye Biachane et ses militants du bloc républicain s'engagent pour la réussite du nouveau quinquennat. Patrice Talon a mis le peuple au cœur de l'action, décide Claudine Fabi-Prudencio, présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien L'événement précis. Matin libre ce matin en manchette: David Onondia, secrétaire général de la mairie de Bantais: c'est vrai, au niveau des élus il y a de la méfiance, rapporte le confrère ce matin en manchette. Retrouvez l'intégralité de cette interview accordée aux confrères à la page 3 de leur parution de ce matin. Toujours à la une de Matin libre de ce matin: conférence épiscopale du Bénin, les arrestations multiples préoccupent. Des précisions sur leur communiqué rendu public à cet effet à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre. Nous passons à présent au quotidien L'Observateur, qui titre en manchette ce matin: discours d'investiture du chef de l'État. La coordinatrice de l'Organisation des femmes républicaines, Alimat Badarou, se réjouit du nouvel engagement social du président Patrice Talon. Liberté, démocratie et bonne gouvernance, notre devise pour ce mandat. Toujours la une du quotidien L'Observateur de ce matin: message du chef de file de l'opposition suite au discours d'investiture du chef de l'État. Paul Rompé exhorte Patrice Talon, président de la République, au respect des engagements pris pour ce second
quinquennat. Le pays émergent en manchette ce matin, cérémonie de prestation de serment du président de la République et les nouvelles promesses de Patrice Talon au peuple béninois. Les espérances des populations de la commune de Rouillogbe pour ce second mandat. Rouillogbe se sent orphelin, pas de ministre, même les directeurs généraux natifs d'ici sont éphémères. Les sollicitations pèsent sur moi. Les doléances du maire syriaque Domingo lors de la tournée présidentielle. Des précisions sur ces différentes indications aux pages 2 et 3 de l'apparition de ce matin du quotidien Le Pays émergent. Championnat national de football féminin au Bénin Ligue 1, des cartes d'identité nationale délivrées à des joueuses étrangères. Encore un autre scandale qui risque d'éclabousser des responsables de clubs. Le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette Mario Métonou, interpellé, indique Le Pays émergent ce matin. Des précisions sur ce titre à sa une de ce matin à la page 2 de sa parution du jour. Nous passons à présent à La Loupe qui titre à la une ce matin, quinquennat 2021-2026 au Bénin. La pauvreté réelle et seule ennemie à combattre. Le président Patrice Talon appelle à terre les querelles pour la consolidation de la marche vers le progrès. Les grands axes du programme de gouvernance 2021-2026 sont détaillés dans les colonnes de sa parution de ce matin. Les pharaons, un gouvernement resserré. Les choix de Patrice Talon sont détaillés et révélés dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard qui a également titré à la une ce matin au Bénin Royal Hotel. La génération Talon présente les grandes lignes du discours du chef de l'État lors de cette cérémonie d'investiture. Les 4 vérités, investiture du président de la République, Claudine Prudencio, salue l'engagement de Talon à faire du second mandat, celui du social. Elle offre un ordinateur au premier du Bénin au bac B session 2020. Plusieurs adhésions à l'UDBN, rapporte le confrère ce matin. Investiture du président de la République à Porto Novo, Christelle Alioza décrypte le discours de Talon en 3 points. Il s'agit bel et bien de Christelle Roudonbo qu'on connaît habituellement. Christelle Roudonbo Alioza décrypte le discours de Talon en 3 points. Le président de la République a réaffirmé son engagement aux côtés du peuple béninois, dit-elle. Retrouvez son décryptage du discours du chef de l'État dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Les 4 vérités. Libération titre à la une ce matin, premier gouvernement du deuxième mandat. Patrice Talon prépare une surprise du chef, annonce le confrère ce matin. Monde 7 Info ce matin, continuité de la dynamique avec Talon, notre fierté nationale, Romulus Biokou. Nous aimons le Bénin, donc accompagne ce deuxième mandat, hautement social s'impose à tous. Toutes nos félicitations à notre président et sa colistière, communique le confrère. Le quotidien Le Grand Regard titre ce matin, présent à l'investiture du chef de l'État Patrice Talon, Maître Robert Dossou donne une leçon de sagesse à Soglo et Yahi, communique le confrère ce matin. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien, quinquennat 2021-2026, liberté, démocratie, bonne gouvernance, c'est parti, titre Le Canard. Fraternité pour finir, mandat présidentiel 2021-2026. Aller le plus loin possible sur le chemin du développement. Patrice Talon, la promesse du social et l'attente des Béninois, l'appel à l'unité nationale, la clé du succès du mandat. Le premier gouvernement de Talon 2, connu ce jour à 20h, nous informe le Canard. Victoire du duo Talon-Talata, la présidentielle, Maître Adrien Ngbeji, en fait, avec les Tchoko-Tchoko, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, célèbre l'investiture de Talon avec 2 nouvelles adhésions, communique Fraternité ce matin à la une, qui fait observer que la 5e étape du 16e tour international de cyclisme au Bénin Castelbuer offre une ambiance sportive de fête à Porto Novo. Le compte rendu est fait à la page 9 de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour au Bénin. Au lendemain de l'investiture du président Patrice Talon, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national, vous pouvez avoir accès à leur contenu via leur site internet. Pour ceux d'entre eux qui en disposent bien évidemment, nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Ce dimanche 23 mai 2021, Patrice Talon est investi président de la République conformément à la volonté du peuple qui l'a élu lors du scrutin présidentiel du 11 avril dernier. Dans une allocation de 12 minutes mais pleine de mots forts, le président de la République, d'une voix très engagée, a dévoilé ses engagements pour son mandat de 5 ans qui s'annonce. Patrice Talon a promis de travailler d'arrache-pied au cours de son quinquennat, à garantir la bonne gestion des finances publiques, à tourner le dos à la facilité, à mettre fin à l'impunité, notamment des élites. Je vous propose de suivre un extrait du discours d'investiture du président Patrice Talon à l'occasion de cette cérémonie solennelle d'investiture. À présent, il s'agit pour nous,
au cours des 5 années à venir, de transformer l'essai que constituent les avancées, voire, j'ose le dire, les prouesses qu'ensemble nous avons réalisées. Transformer l'essai, c'est aller le plus loin possible sur le chemin du développement. C'est ne jamais renoncer face aux difficultés de parcours qui peuvent survenir. C'est avoir conscience que celles-ci caractérisent bien les transformations structurelles et démontrent combien nous sommes sur la bonne voie. Pour ce faire, nous devons tous croire en notre communauté de destin et y travailler de manière beaucoup plus harmonieuse. Car, au regard de ce que nous parvenons à faire malgré nos divergences, nous devons nous convaincre qu'en étant plus unis, nous parviendrons à faire beaucoup plus. Désormais donc, notre défi, notre leitmotiv doivent être de taire nos querelles pour nous consacrer à l'essentiel. Consolider notre marche vers le progrès en restant mobilisés et soudés dans notre lutte contre la pauvreté, notre réel et seul ennemi. Mes chers compatriotes, oui, c'est cela qui nous permettra de relever le défi de rendre l'eau potable disponible partout au Bénin d'ici à la fin de l'année 2023. Si nous avons su porter le taux global de desserte de 45 à 70% au cours du quinquennat passé, nul doute que nous saurons ensemble atteindre cet objectif. C'est ce même état d'esprit qui nous conduira d'ici 30 mois à l'autonomie énergétique après avoir en 5 ans porté notre niveau de production de presque 0 à 60% de nos besoins, ce qui favorisera la fourniture de l'énergie électrique à tous dans toutes nos localités. Cette détermination nous amènera à densifier notre réseau routier de sorte qu'au terme du mandat, toutes nos communes seront reliées entre elles par des voies bitumées. Nous poursuivrons la dynamique en faveur de l'assainissement et de la modernisation de notre cadre de vie. Ainsi, nos communes seront de plus en plus propres et attrayantes. Nous mettrons en place un système de santé plus efficace grâce au plan de redressement du secteur. Des investissements massifs seront faits pour améliorer partout le plateau technique et renforcer les effectifs. Notre action consistera aussi à donner une nouvelle impulsion à l'école béninoise pour la rendre plus compatible avec nos besoins. Le diagnostic est déjà posé et la thérapie a commencé. Elle consiste à privilégier l'enseignement technique et la formation professionnelle. À cet effet, il sera construit une centaine de lycées techniques et d'écoles de métiers de référence, dont plus de la moitié d'ici à la fin de l'année 2023. En matière de tourisme, les investissements inédits en cours seront accélérés pour faire du secteur un levier essentiel de notre économie et propulser le Bénin au rang des destinations de rêve. Seront également intensifiés les investissements destinés à moderniser notre agriculture. Elle sera dès lors, grâce à une mécanisation intelligente, plus performante et plus créatrice de richesses, aussi bien pour ses acteurs que pour l'économie nationale. Le programme innovant de grande culture, ainsi que les financements adaptés que nous mettons en place, y aideront grandement. Par ailleurs, la dynamique de développement en cours sera davantage portée par l'assainissement des finances publiques, la dématérialisation des procédures, les programmes spécifiques de financement de l'activité économique. Elle le sera également par le retour de l'État dans l'investissement industriel pertinent. L'objectif étant de lancer la dynamique industrielle pour rendre notre environnement
plus attrayant à l'investissement privé. Nous poursuivrons alors nos efforts pour l'amélioration continue du climat des affaires et pour la lutte contre la corruption et l'impunité dans tous les domaines. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, toutes ces mesures au cœur du quinquennat 2021-2026 seront source de richesse et d'emploi. Certes, elles paraissent nombreuses, mais je puis vous rassurer que leur réalisation est à notre portée et sera aisée. La conjugaison des efforts de l'équipe gouvernementale, des collaborateurs à divers niveaux, de l'ensemble des Béninoises et Béninois est la clé pour y parvenir. Des efforts collectifs pour garantir l'eau potable à tous les Béninois en général, en passant par l'énergie électrique, la lutte contre le chômage des jeunes, l'éducation. Aucun secteur n'a été occulté par le chef de l'État dans son discours. Dans la cohésion, tous ensemble, mettons-nous au travail pour consacrer définitivement le redressement de la grande nation que nous sommes, la fierté du grand peuple que nous avons toujours été, a eu à marteler Patrice Talon ce dimanche au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Suivons ensemble à nouveau le président Patrice Talon lors de son discours. Ensemble, nous serons plus que jamais les maîtres de notre destin et capables de relever tous ces défis. J'en suis d'autant plus convaincu que ce que j'ai appris de fondamental ces 5 dernières années, c'est notre capacité collective à faire autant de grandes choses en peu de temps. C'est pourquoi je suis admiratif de ce pays qui est le nôtre, le Bénin. C'est de même que je suis admiratif et fier du peuple auquel j'appartiens, admiratif et fier de chacun de vous, mes concitoyens, femmes et hommes, jeunes et adultes. C'est précisément ce qui fonde ma foi, mieux, ma certitude, que ce que nous réalisons ensemble et que tout le monde observe avec curiosité et admiration fera que le Bénin va davantage se révéler à lui-même et au reste du monde dans les années à venir. Cette renaissance de notre nation ne sera pas seulement pour satisfaire la gloire d'un instant. Elle soutiendra un formidable élan de bien-être collectif et individuel, durable, dont nous pouvons jouir ainsi que les générations à venir. Pour ce faire, notre engagement commun sera d'œuvrer à consolider la démocratie et les libertés, puis instaurer durablement la bonne gouvernance, gage de réalisation de toutes nos ambitions. Ainsi, notre autre devise ne devrait-elle pas désormais liberté, démocratie et bonne gouvernance? Elle définit le credo qui sera le mien tout au long du mandat, c'est-à-dire le bien-être de chacun, en particulier ceux des plus vulnérables d'entre nous. Ce mandat sera donc, mesdames et messieurs, hautement social. Mon souhait, en ce qui me concerne personnellement, c'est qu'il soit établi, à la fin du mandat, que j'ai donné le meilleur de moi-même pour notre satisfaction commune et que, véritablement, je mérite d'être appelé à bon nom. Puisse Dieu, les mânes de nos ancêtres, notre âme commune, l'âme du Bénin, m'accorder la lumière et le génie nécessaires pour réaliser cet objectif.
En ce jour, si spirituellement particulier, j'ai la certitude d'être exaucé. De même, j'ai la conviction qu'ensemble, à l'heure du bilan, nous aurons de réels motifs de fierté et de satisfaction. Dans cette perspective, je veux vous rassurer que je serai le président de toutes les Béninoises et de tous les Béninois. Les élections, ainsi que les incompréhensions ou les querelles qu'elles génèrent, c'est désormais du passé. Dans la cohésion, tous ensemble, mettons-nous au travail pour consacrer définitivement le redressement de la grande nation que nous sommes, la fierté du grand peuple que nous avons toujours été. Au lendemain de cette investiture, ESAE Télévision s'est rapproché de Gérard Gbenochi, député à l'Assemblée nationale, président de la Commission des finances, afin de recueillir pour vous ses impressions au sujet de la cérémonie d'investiture. Il a par l'occasion décrypté le discours d'investiture du président Patrice Talon, suivant Gérard Gbenochi au micro d'Abdelkader Achirou. Ce que j'ai pu noter, c'est que j'ai assisté à une belle cérémonie d'investiture qui a lié sobriété, solennité et ponctualité. Sobriété en ce sens que ça n'a pas été une cérémonie grandiose comme d'aucuns l'auraient souhaité. Vous connaissez cela cadre bien avec Patrice Talon qui aime faire les choses dans la sobriété. La solennité, c'est-à-dire tout était là, tout était prévu pour que ce soit une cérémonie solennelle avec le sérieux qu'il faut. Toutes les institutions de la République étaient présentes, le corps diplomatique, tous les corps constitués étaient là. Quand je parle du message, du discours qu'il a prononcé, quand j'analyse, je fais l'autopsie de ce discours, je dis c'est un discours qui cadre bien avec le message que le candidat Patrice Talon a eu à passer, tous ces éléments de langage pendant la campagne, à savoir premièrement le bilan de son quinquennat qu'il vient d'achever, puis en plus les perspectives pour le prochain quinquennat. En termes de bilan, je ne reviens plus là-dessus. Il a dit de façon brève, parce qu'il ne l'a pas fait de façon détaillée, mais de façon brève, on sait d'où on est venu et d'où il a conduit le pays. Tout le monde sait que le Bénin s'est révélé à lui-même puis au monde grâce à Patrice Talon. En ce qui concerne les perspectives, c'est ça qui intéresse plus. Vous savez qu'il a fait la campagne sur le thème « La dynamique continue et le développement, ça y est ». La dynamique continue, ça veut dire que tout ce qui a pu être fait de bon en matière donc de réforme du système partisan, en matière de réforme de l'administration, de la gestion des finances publiques, la gestion avec la rigueur qui permet que le Bénin sécurise davantage ses finances, dispose donc de ressources internes, une forte capacité de mobilisation de ressources intérieures pour donc rendre plus crédible sa signature à l'international. Tout cela va continuer. En plus de cela, les infrastructures dans tous les domaines, l'électricité, l'autonomisation en matière de l'énergie électrique, l'agriculture, la transformation donc de la structure de notre système éducatif pour le rendre beaucoup plus professionnel. Voilà, tout ce qui va continuer. Et le président Patrice Talon a mis l'accent sur tous ces éléments et a dit qu'il souhaite qu'à la fin du quinquennat qu'il entame, qu'il ait la garantie que Dieu lui accorde, lui prête la vie, pour qu'il puisse accomplir tout cela, pour qu'en fin de compte, les Béninois puissent l'appeler fièrement à bon nom, comme il a dit. Oui, je pense que c'est un discours qui fait encore rêver les Béninois. Et quand Patrice Talon fait rêver, ce n'est pas de la chimère, non. On le connaît, quand il dit, il le fait. Restons avec Gérard Gbenochi qui a donné son appréciation de la déclaration du président Patrice Talon sur le fait que ce quinquennat sera hautement social. Suivons ensemble son décryptage.
Et quand il nous fait rêver pour dire qu'il va permettre à ce que le quinquennat qui arrive soit un quinquennat hautement social, ça veut dire que ce sur quoi on l'a critiqué pendant tout le quinquennat qui s'achève, qui s'est achevé, c'est de dire qu'il n'y a pas assez de social. Mais nous savons que lui, il avait opté pour un social structuré, un social transversal, un social qui n'infantilise pas le Béninois, qui ne se traduit pas dans la distribution de l'argent public. C'est cela, comment certains, la connotation ou le contenu que certains donnent au social, mais pour lui, quand il dit que ce sera hautement social, moi je pense qu'il va continuer avec les cantines scolaires, il va continuer avec l'eau potable pour tous à 2023, comme il a dit. Il va continuer avec l'électrification de toute l'étendue du territoire. Il va continuer avec le bitumement de toutes les routes qui vont relier toutes les communes de notre pays. Donc tout cela, pour moi, je pense que c'est social. Mais en plus, ce sera le projet Arche qui va continuer pour être généralisé, pour permettre que l'assurance maladie soit désormais une effectivité pour que tous les Béninois, toutes catégories confondues, quand ils seront malades, puissent aller se soigner à moins de frais ou à 0 francs. Pour les plus indigents parmi nous, je pense que ça, c'est du social. Et quand il le dit, il le fait, comme je l'ai dit, et nous pouvons encore rêver avec lui pendant ces 5 années pour qu'il conduise encore le Bénin dans la rigueur qu'on lui connaît, l'impunité zéro, mais oui, je pense, l'impunité zéro pour les crimes économiques, pour la lutte contre la corruption, je pense que tout cela sera au rendez-vous. Il a dit que les élections présidentielles dernières d'avril 2011 et 2021, avec les difficultés qu'on a eues avec ces élections, les querelles, que c'est déjà du passé, et qu'on oublie, il invite les Béninois à ce qu'on tourne la page. Qu'on tourne la page de ces difficultés pour savoir que c'est dans l'unité que nous pouvons rester pour conduire notre pays sur le chemin du développement. Quand il parle de l'unité, c'est que tous les Béninois, toutes les filles et les fils du Bénin puissent désormais parler le même langage, le langage du développement. Quand c'est du développement qu'il s'agit, nous devons pouvoir nous retrouver. Donc le dialogue social, je pense, sera au cœur de l'action gouvernementale. Elle a mis un point d'ordre là-dessus. Et quand vous l'avez suivi à la cérémonie d'installation donc, du médiateur de la République, il a dit, le rôle qui sera le sien, c'est de tout faire pour que le dialogue social soit au cœur donc, de l'action gouvernementale, accompagne l'action gouvernementale. Je pense que nous aurons un quinquennat de rêve et qu'à la fin de ce quinquennat, que les Béninois, nous tous, nous puissions maintenant porter véritablement Patrice Talon en triomphe et pouvoir fièrement l'appeler du nom de Agbono. Réélu à l'issue de l'élection présidentielle du 11 avril dernier avec plus de 86% des suffrages exprimés, le président Patrice Talon a été investi dans ses fonctions de président de la République du Bénin ce dimanche 23 mai 2021 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Le serment présidentiel est une exigence constitutionnelle qui puise sa légitimité de l'article 53 de la Constitution béninoise. Le dit serment a été reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant l'Assemblée nationale, la Cour suprême et la Cour des comptes. Dans l'élément à suivre, l'ancien bâtonnier et acteur politique Jacques Migan qui décrypte la portée de ce serment. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. C'est un serment, quand on reprend le contenu de l'article 53 de notre Constitution, il a pris à témoin Dieu Tout-Puissant, les mânes de nos ancêtres, la nation et le peuple tout entier. Donc, il n'a pas prononcé, il n'a pas prêté serment, je dirais, comme de manière légère. Donc, il a pris à témoin tout ce monde que je viens de citer, le peuple qui est le seul détenteur de la souveraineté. Et ensuite, maintenant, quand vous rentrez dans les engagements qui ont été pris, parce que
il y en a 5 contenus dans l'article 53 de la Constitution. Il a dit que lui, président de la République, il est respectueux, il sera respectueux et il défendra la Constitution que le peuple béninois s'est librement choisi. C'est le premier engagement que le président Patrice Talon a pris. Le deuxième engagement qu'il a pris, c'est qu'il a dit qu'il remplirait loyalement les hautes fonctions que la nation lui a confiées. Un engagement très fort. Et le troisième engagement que le président Patrice Talon a pris, c'est qu'il s'est engagé pour ne point se laisser guider par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, qu'il consacrerait toutes ses forces à la recherche de la promotion du bien commun, de la paix, de l'unité nationale. Et le quatrième engagement qu'il a pris dans le cadre de son serment, c'est qu'il a dit qu'il va préserver l'intégrité du territoire national. C'est des engagements forts. Et enfin, le cinquième, c'est qu'il a dit qu'il va se conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple. Voilà les engagements du serment qu'il a prononcé. Et il a rajouté ce qui est contenu dans le serment de l'article 53 de la Constitution, que s'il y a un manquement, ce que nous appelons le parjure, si tel est le cas, s'il ne me respecte pas les engagements que je viens de vous citer, il a dit qu'il subirait la rigueur de la loi. Donc c'est pour vous dire que le serment en lui-même n'est pas un acte anodin. C'est des engagements forts que le président de la République prend. Et nous l'avions déjà constaté dans un précédent temps. Il vous souviendra, le général Mathieu Kérékou, lorsqu'il devait prêter serment, alors qu'il venait d'être élu président de la République, il a oublié un élément important, les mânes de nos ancêtres. Et on le lui a fait reprendre. Le deuxième cas que je veux citer, c'est qu'un président de la République, en la personne de Boni Ahi, en son temps, avait méconnu la Constitution, avait dit la Cour constitutionnelle. Donc c'est pour vous dire que ces engagements, c'est des engagements forts qui nécessitent le respect scrupuleux du président de la République et ce qui justifie que la Constitution, les lois sont au-dessus de ce chef de l'État, puisqu'il est dit en cas de parjure. Donc voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne le serment, qui n'est pas un acte anodin, un acte fort, un acte sacré, je dirais même, c'est sacré. Restons avec Jacques Migan qui expose la quintessence du discours prononcé par le président Patrice Talon ce dimanche lors de son investiture dans les fonctions de président de la République pour le quinquennat 2021-2026. Le deuxième point fort, c'est l'allocution que le président Patrice Talon a prononcée. Et à travers cette allocution, nous pouvons retenir plusieurs points. Donc 10 points principaux. Il a, dans un premier temps, parlé de l'unité nationale. Parce qu'on ne peut pas développer un pays dans la désunion. Mais cette unité suppose, comme l'a rappelé le chef de l'État, le changement d'esprit des Béninois. Pour que nous parvenions à cette unité, il faudrait que nous changions de mentalité, nous changions d'esprit, de mentalité, alors qu'aujourd'hui, nous savons tous comment les Béninois, notre mentalité qui nous amène à faire de mauvaises choses, il faudrait que nous changions. Et ce changement, le président Patrice Talon est revenu plusieurs fois là-dessus et le disait lors de sa campagne. Et il a toujours mis l'accent sur l'esprit du Béninois qui doit connaître de changement. Le troisième point sur lequel le chef de l'État a mis aussi l'accent, c'est sur les actions qu'il entend mener. Et le premier accent, c'est le renforcement de ce qu'il avait fait de 2016 à 2021. Il a rappelé le rôle et l'importance de l'eau. Il a rappelé que de 1960 à 2016, il y avait eu 45% d'accessibilité, je dirais, de l'eau à la population béninoise. Mais quand il a accédé aux responsabilités suprêmes en 2016,
Ces 45% d'accessibilité de l'eau potable est porté à 70%. C'est très important. Ce qui veut dire que en 4 ans, voire 5 ans, il a fait ce que d'aucuns auraient mis 12 ans à faire. Donc, l'eau, comme l'a dit le chef de l'État, sera accessible d'ici 2022 et 2023. Donc, c'est une belle prouesse et nous pouvons saluer cela. Il a mis l'accent également sur l'énergie. Il a dit que l'énergie sera accessible sur toute l'étendue du territoire d'ici 3 ans. Je crois qu'on peut remercier Talon, puisque lorsqu'il est arrivé aux responsabilités en 2016, c'était le délestage. Hier, en 2016, on allait chercher l'énergie en Côte d'Ivoire. On allait acheter l'énergie en Côte d'Ivoire. On allait acheter l'énergie, je dirais, au Nigeria. Aujourd'hui, le Bénin est indépendant et sera indépendant sur le plan énergétique d'ici 3 ans, si on peut le dire, d'ici 24. Alors, pourquoi je vous dis tout cela? C'est parce qu'aujourd'hui, l'énergie constitue un élément important pour le développement du pays. Nous voyons aujourd'hui les pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Congo-Brazzaville. Ils ont de sérieux problèmes de délestage. Je ne vous apprends rien, monsieur le journaliste. C'est quoi le délestage? C'est de délaisser une partie du territoire pour satisfaire une autre partie. La partie que vous délaissez, vous la laissez dans le noir. Il n'y a pas de délestage aujourd'hui au Bénin. Enfin, le chef de l'État a mis l'accent sur ce que nous appelons le social. Et vous avez constaté lorsqu'il a dit le social sera la priorité, l'applaudissement qu'on a connu. Ça a duré plusieurs secondes, plusieurs minutes. Parce que les Béninois attendent cela. Oui, il y a eu des actions. Oui, il y a eu des réalisations. Oui, il y a eu des réformes. Mais le président Patrice Talon veut mettre l'accent désormais sur le bien-être des Béninois, sur leurs conditions, leurs bonnes conditions de vie à travers l'Arche. Et j'entends par l'Arche, nous avons dans un premier temps le microcrédit. On en a besoin. Nos artisans en ont besoin. Nos femmes en ont besoin pour leur commerce. Hier, on savait comment cela se passait avant 2016. Ce n'était pas de microcrédit, c'était des profiteurs du microcrédit. Aujourd'hui, le mécanisme est tel que lorsqu'on vous octroie 50 000 CFA renouvelables, c'est pour vous permettre de créer un commerce. Et un commerce durable parce qu'il y a une formation qui suit. Deuxièmement, il y a l'accès aux soins. Ça avait commencé lors de son précédent quinquennat. Mais cette fois-ci, ce sera étendu sur toute l'étendue du territoire en ce qui concerne les pauvres et les pauvres extrêmes qui seront pris en charge gratuitement et pourront bénéficier gratuitement des médicaments, des soins. C'est le deuxième. Le troisième élément, toujours dans le cadre du social, c'est la formation. Parce que nous avons aujourd'hui nos artisans, nos paysans, nos agriculteurs qui ont des formations approximatives, qui ont des formations qui méritent d'être complétées par ce que nous appelons une formation continue, compte tenu de l'évolution aujourd'hui du monde, des technologies que nous avons. Or, on a besoin de ces artisans, on a besoin des maçons performants, des menuisiers performants, des soudeurs performants, des peintres performants. Mais pour qu'ils le soient, il faut quand même qu'ils soient véritablement compétents. Surtout que nous avons aujourd'hui des développements qui doivent se faire. Je prends le cas de Pipeline, qui doit embaucher au moins 3000 personnes. Or, ces 3000 personnes, il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils puissent lire, il faut qu'ils soient modernes. L'artisanat, il ne faut pas que la formation qu'ils avaient eue, il faut la compléter par une formation moderne qui puisse lire les nouvelles technologies. Nous avons enfin la pension. Comment comprendre qu'après avoir travaillé toute leur vie, nos artisans, nos paysans, qui constituent la masse la plus importante de notre population, se retrouvent au soir de leur vie, à 50 ans, à 55 ans, sans argent, sans rien pour le restant de leur vie. Donc une pension sera, suivant un mécanisme que le gouvernement saura faire pour permettre à ceux-là qui sont soit dans l'informel, qui ne seraient pas dans l'informel, bénéficier d'une pension. Même si la pension doit être de 15 000, de 10 000, vous imaginez ce que cela comporte. Et c'est pour celui-là, c'est tout cela qui entre dans le social. Mais il faut retenir que la priorité du social, c'est l'eau. Mais le chef de l'État n'a pas occulté les autres points. En ce qui concerne la jeunesse, où il a dit qu'il y aura la création des écoles techniques et professionnelles. Oui,
nous en avons besoin. Des écoles qui répondront aux réalités de notre pays. Sinon, on ne comprend pas que l'on puisse former des gens à devenir géographes, historiens, diplômés en anglais, diplômés en français. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Non. Le président Patrice Talon, à travers le Conseil national de l'éducation, ils ont analysé avec d'autres secteurs pour comprendre que ce qu'il faut, c'est surtout, je dis bien surtout, des écoles de formation dans toutes les communes du Bénin. Il en sera de même des écoles professionnelles, pourquoi pas d'agriculture. D'où sortiront les gens qui vont créer leur propre entreprise, qui auront du travail parce qu'il faudra vaincre la pauvreté. Les équipes de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP seront dans les ministères du 25 mai au 23 juin 2021 pour la formalisation des demandes de pièces d'état civil sécurisées. L'opération de formalisation des demandes de pièces d'état civil sécurisées se déroulera les 25 et 26 mai au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, au ministère du Tourisme et de la Culture et des Arts, ministère de l'Économie et des Finances. Elle se poursuivra dans les autres ministères jusqu'en juin. Du 22 au 23 juin 2021, l'opération sera clôturée par le ministère de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, le ministère de l'Industrie et de la Commerce et du Commerce, et le ministère des Enseignements maternels et primaires. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente semaine de travail à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Billy Laibi nous revient ce jour à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à Nansrine Fatoumbi qui vous révèle les prévisions astrologiques du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres. Bélier, journée relativement agréable. Vous remettrez sur pied un projet que vous avez mis de côté avant, malgré vos réticences, vous en sortirez avec les honneurs. Amis Taureau, le secteur du travail se prête à toutes les espérances de succès, de reconnaissance. Cependant, ne négligez pas certaines de vos responsabilités, vous serez dans de bonnes dispositions. Chers Gémeaux, restez zen et évitez de prendre parti pour l'un ou l'autre de vos collègues. Un imprévu vous obligera à faire des frais et mettra l'équilibre de votre budget en péril. Cancer, vous serez amené à renforcer votre position actuelle, chassez votre impatience, faites preuve de tact, d'habileté et privilégiez les contacts humains. Natifs du signe Lion, évitez de programmer des rendez-vous. Aujourd'hui, les influences astrales seront particulièrement bénéfiques sur le plan matériel. Néanmoins, prenez le temps de décompresser. Vierge, tout ira bien que ce soit dans vos rapports amoureux ou amicaux. Vous aurez droit à une vie sentimentale particulièrement réjouissante. Chers Balance, saisissez votre chance, ne vous fermez surtout pas si l'on vous propose de nouvelles tâches ou de responsabilités supplémentaires. Vous ne manquerez pas de ressort. Scorpion, professionnellement, la période est plutôt calme et vous pourrez travailler sans stress. Vous serez efficace et détendu. Vous pourrez envisager néanmoins de demander une aide à l'un de vos proches. Chers Sagittaires, la journée s'annonce décisive. Il y a du changement dans l'air. Vous pourrez subir quelques désagréments liés à une mauvaise organisation. Capricorne, journée assez agréable. Vous ne laisserez rien à l'improvisation. Votre esprit d'entreprise devrait vous permettre de réaliser vos projets les plus ambitieux. Avant-dernier signe du zodiaque, Verseau, vous feriez preuve d'une bonne endurance. Il est temps que vous preniez conscience que le regard que posent les autres sur vous est plutôt bienveillant. Dernier signe du zodiaque, Poisson, pour finir, sur le plan professionnel, vous aurez le soutien inconditionnel de vos collaborateurs. Vous pourrez avoir des surprises inattendues. Néanmoins, faites un petit effort pour garder votre calme. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons retrouvé ce matin, chers amis internautes. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Très bonne semaine de travail à tous. Et on se retrouve demain pour notre numéro d'émission. Plaise au ciel, portez-vous bien et à très bientôt.